Marie-Madeleine, la sœur de Guadalupe. De toute façon, il te voit calme comme ça. Il fait que tu es connecté direct avec Dieu. Mais il va te déconnecter tout de suite. Il y a comme tu as ton visage, on est à bus citron. Regarde, pardon. Hein? Je n'ai même pas envie de parler matin. Au travail, ils ont mélangé mon programme à cause de je peux même plus faire mes messes. Donc, faut pas venir mettre toi dedans. Quand tu vois quelqu'un, la faim va tuer là, tu connais. Le travail qui te donne la nourriture, tu trouves que ça mélange ton programme de prière. Non, Dieu me dit quoi, si tu as raté un seul jour, là, tu vas mourir. Il n'y a pas été bonne chose. Toi, tu vois ça un jeu. Hein? Dans ton esprit, là, c'est trop amusement. Toi, tu sais pas que ça, c'est une routine spirituelle. Oh, quelle routine, sorcellerie routine. Regarde, manger le corps et le sang du Christ, là, c'est très important. Et ça, c'est Jésus lui-même qui a dit, si vous ne mangez pas mon corps, que vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. J'ai pas envie de mourir. C'est que moi, il y a longtemps, je suis mort. Hein. Parce que ça fait des dimanches, il ne va même pas à l'église. Le seul dimanche qu'il gagne aussi, il dort jusqu'à 14h. Je comprends pourquoi ton intelligence ne va pas loin, là. Parce que si tu faisais ce qu'on te disait, il y a longtemps, tu étais devant. Mais, attends. Le corps du Christ dont tu parles, c'est à peu près comme le garba qu'on mange. Parce que quand il mange le garba, j'ai la force là. C'est la même chose. C'est ça même. Oui. De toute façon, quand tu ne manges pas, tu trembles là. André-Aïcha. Voilà. C'est comme ça, quand ton âme ne mange pas aussi, elle ne va pas bien. Tu vois ce qu'on va faire? On n'a pas trop parlé. Le soir là, après mon petit gossi là, je vais t'accompagner dans le Merci Tuesday. Mais pour l'heure là, allons manger le garba. C'est bien. Allons. Oh, Fabrice. Allons. C'est manger là. Non, le gars là, il fait le même poisson là. Allons. D'accord, allons. Alors, le pape Jean-Paul II disait de la célébration eucharistique dans son exhortation apostolique à tous les chrétiens que l'Eucharistie est justement l'âme et l'arme du chrétien. Sans le corps et le sang de Jésus-Christ, toute la vie chrétienne n'a aucun sens et se vide naturellement. C'est une nourriture spirituelle, l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ. Et cette nourriture spirituelle-là, sans laquelle toute vie est vouée à l'échec, prend donc tout son sens durant le temps de carême. Un temps privilégié où nous voulons davantage entrer en intimité avec Jésus, où nous voulons davantage connaître notre Dieu afin de bénéficier des grâces à Pâques. C'est dans l'Eucharistie que nous nous unissons intimement au Christ et c'est dans l'Eucharistie que tout chrétien tire sa force et tout chrétien tire sa vitalité pour pouvoir combattre. Nous disions que le temps de carême est ce temps du combat spirituel. Il faut avoir les ressources pour entretenir ce combat, pour aller jusqu'au bout, pour atteindre les objectifs de ce combat. Alors un bon carême doit être forcément meublé de l'Eucharistie, quotidienne mais aussi dominicale. Pour faire simple, pendant le temps de carême et bien après, il faut aller à la messe, il faut communier, il faut donc que ce soit dimanche comme en semaine. Et pour cela, rien de mieux que la Sainte Eucharistie.